Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je reçois Sébastien Ouellet. Bonjour! Bonjour Cynthia. Directeur du service des centres de ressources pour hommes Optimum du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Vous avez d'ailleurs inauguré en fait votre dernière maison d'hébergement pour hommes en juin dernier. Quelle réussite, hein? Ah, écoute, on a eu tellement un bel événement, c'était vraiment le fun. On a eu un père qui a été notre premier papa, parce que, tu sais, nous, dans le but de bien roder la machine avant de faire les ouvertures officielles, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était ouvert officieusement. Puis on a eu un papa qui a eu l'occasion de faire un témoignage sur ce que ça lui a apporté après un projet d'hébergement à peu près 7-8 mois. Wow! Et dans le fond, c'est que, en fait, les centres de ressources pour hommes, justement, je t'ai comme introduit avec la maison d'hébergement, mais donc, quels sont vos services? On offre de l'hébergement pour les hommes qui doivent avoir des enfants ou pas nécessairement? D'être papa. Être papa. Être papa, mais on a des services pas juste pour les papas. OK, c'est ça. Dans le fond, l'idée des centres de ressources pour hommes, là, c'est d'être une porte d'entrée pour la demande d'aide des hommes du territoire. Puis on module l'offre de services en fonction des réalités qui sont que, en fait, sur 200 quelques organismes communautaires en santé et services sociaux, ben on est seul que 100% de la mission est dédiée aux hommes. Ça veut dire que le potentiel de ce qu'on peut faire, il est immense. Le continuum, il est grand, ouais, c'est souvent, ça. J'utilise l'image un peu comme un grand cercle, la santé des hommes. Il existe déjà tout plein de cercles, plus ou moins gros, dans des enjeux spécifiques, santé mentale, etc., etc. Ben, nous autres, notre but, c'est pas de superposer ce qui existe déjà, c'est de regarder les autres ou ce qu'il n'y a rien. Exact, je comprends. On a commencé, nous autres, avec les services en violence, impulsivité chez les hommes, ce qu'on appelle le service camp d'arrêt. Après ça, service trajectoire, ce qui est pour tous les grands stresseurs au niveau de l'adaptation masculine, avec tous les enjeux de la masculinité traditionnelle. C'est dur de surveiller sur une scène, on essaie de s'organiser, on a besoin d'accepter le deuil, les émotions, tout ça, d'aider les gars à se décoincer et se remettre en mouvement, si je peux le dire. Puis, service maison d'hygiène, ben, dans le fond, qui est, oui, d'hébergement, mais un panier de services, pas juste de l'hébergement, pour des pères hébergés ou pas, qui ont besoin d'aide dans l'entour de leur paternité, puis qui peuvent être hébergés avec ou sans leurs enfants. Ah oui, OK. Sauf que les enfants sont au cœur du projet d'hébergement. Ah, wow, OK. C'est vraiment génial. C'est ça, parce que des ressources pour hommes à travers le Québec, il y en a, bien sûr. Pas autant qu'il y en a, mettons. Mais pas beaucoup. Au Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y en a 2 dans le fond des maisons d'hygiène actuellement. Oui, ben nous autres, on a ouvert à Alma en 2020/21, puis on vient d'ouvrir là, juin 2024. En juin, c'est ça. De Dolbeau, officiellement, mais on avait commencé à l'automne 2023. On travaille à Roberval. On souhaite d'en avoir d'autres. Si on continue le tour du lac, ben maintenant, on va finir au Saguenay. Oui! On Parce aimerait que, tu sais, on héberge des pères du Saguenay à partir d'Alma, mais c'est à partir d'Alma. Fait que, tu sais, on le sait avec la réalité familiale. C'est une des raisons pourquoi... Mais non, c'est ça. Nous autres, on jugeait crucial de faire un développement de services de proximité. Parce que, tu sais, au même titre que les femmes se sont développées un service d'hébergement de proximité partout dans la région, c'est pas en faisant une maison d'hygiène pour Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on répond aux besoins des papas. Puis la preuve, ben depuis un an, depuis que c'est ouvert, en fait, à Dolbeau est plein. Wow. Puis Alma est plein aussi. Fait que, tu sais, la demande est là, c'est ça, le besoin il est là, c'est clair, clair. Mais justement, Sébastien, j'ai le goût qu'on parle des papas. Oui. J'ai le goût qu'on parle des pères. Puis ma question qui vient, là, c'est, ils vont comment, les papas, en 2024? Et écoute, quand tu vas dans une question large, de même si on s'en va avec ça. Écoute, les papas, ils vont de manière très variable. Ils vont de manière très variable, comme les familles vont de manière très variable. Ça dépend beaucoup, c'est quoi le facteur de protection qu'ils ont. Il y a des familles qui seraient à risque de pas bien aller, puis que tout dans leur environnement fait en sorte que ça va bien, même s'ils ne prennent pas forcément des bonnes décisions. OK, ouais. Puis là, soudainement, le COVID arrive, les taux d'intérêt augmentent, tu sais. Fait que là, soudainement, stress financier, stress dans le couple, stress professionnel. Puis là, maintenant, il commence à avoir des conflits. Fait que les enjeux de communication qui ont tout le temps été présents, mais qui n'avaient pas trop d'impact dans un contexte où ça allait bien, ça peut-être pas. Il n'y avait pas d'enjeu, fait que c'était correct. C'est ça, tout va bien. Tu sais, les variables ou en tout cas, on était capable d'en mettre sous le tapis. Ouais. Ça, c'est une stratégie pour le ménage, des fois. Hein? À un moment donné, il faut que tu t'en occupes. Mais à un moment donné, tu vas t'enfarger dedans, là. Absolument. Ben, c'est ça. Tu sais. Il y a des familles qu'il y avait plein de variables de protection, mais que ça a été une succession. Tu sais, il y a plein de réalités différentes. Moi, ce que je peux te dire, c'est il y a des hommes qui sont préparés à gérer des périodes difficiles, puis d'autres moins. En fonction de leur facteur de protection et leur facteur de vulnérabilité. Ouais. Non, tout à fait. Ouais.
OK, j'étais consciente que ma question était vraiment très large. Où est-ce que moi je voulais m'en aller? Tu l'as comme dit, on s'en va où? Non. En fait, où est-ce qu'on s'en va? C'est parce que le visage, autant le visage de la mère a changé que le visage du père, en fait, change. Oui. Tantôt, tu as parlé d'une masculinité, en fait, tu sais, on a un modèle, on avait un modèle, la société nous avait produit un modèle de père au Québec. Oui. Puis là, ça change. De se retrouver dans tout ça, moi, comme femme, j'ai de la misère à me retrouver dans ce qu'on m'a proposé comme modèle féminin. Fait que j'ai tendance à me dire que les papas, c'est un peu la même affaire. Ben absolument. Écoute, Cynthia, tu sais, ce qu'il faut réfléchir, c'est... Moi, j'aime bien regarder en arrière pour voir vers où on s'en va aussi. Puis le regarder en arrière, j'ai envie de regarder ce que les femmes vous avez fait. C'est quoi que les femmes vous avez fait? Ben, c'est plusieurs générations de dire, hey, on s'est tout à fait dire c'est quoi qu'il faut être. On peut-tu décider c'est quoi qu'on veut être? Ouais. Cet exercice-là, on commence à le faire avec les hommes. On commence. On est inspirante. Non, mais il faut s'inspirer de ça. Ben oui, je fais des blagues, mais c'est ça. Qu'est-ce que, en tant qu'homme, on s'impose? Ouais. Qu'est-ce que la société nous impose? Ouais. Qu'est-ce que notre environnement immédiat s'attend de nous en tant qu'homme? Ouais. Puis, c'est quoi que nos employeurs s'attendent de nous en tant qu'hommes? Je parle de ça, il y a des environnements. Est-ce que le clash, il est le plus gros là? On dit que j'ai tendance à penser ça, moi. Mais c'est-tu un mythe? Non, c'est pas par rapport au travail. Dans le sens que le modèle du papa, là, en fait, qu'on a actuellement, c'est un papa qui s'implique plus, un papa qui est présent, un papa qui va comme plus accéder justement à ses émotions de plus en plus. OK? C'est ça qu'on aimerait entendre. Les jeunes papas, dans le fond, on dirait qu'il y a comme. Mais dans le monde professionnel, j'ai l'impression que cette transition-là est plus difficile à concilier. Est-ce que c'est un mythe? Non, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. En fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est il existe différentes réalités masculines. Il existe différents types de masculinité. Il n'y a pas juste la masculinité traditionnelle. T'sais, maintenant, c'est un continuum, la masculinité. T'sais, il y a de la masculinité très traditionnelle, de la masculinité émancipée. Puis, dépendamment de où tu te situes dans le continuum, ben, ça a ses forces, ça a ses faiblesses. T'sais. Maintenant, pour revenir là-dessus, ben, le marché du travail, c'est la même affaire. Il y a des environnements où on s'attend d'hommes, où on a des cultures, où on s'attend d'avoir des hommes traditionnels. Je suis un homme pourvoyeur. Tu n'es pas là pour t'occuper des enfants et les chercher à 4 heures. Non, 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 non. Tu es là pour gagner un salaire. Puis il y a des environnements. Puis présentement, tu demandais comment ils vont les papas. Ben les papas, ils vivent des enjeux parce qu'il y a des impératifs aussi qui sont contradictoires. Parce que là, d'un côté, on veut que les pères soient plus engagés, mais il y a certains environnements de travail qui ne sont pas dans la conciliation travail-vie personnelle tant que ça. Mais là, dans ce temps-là, j'ai comme tendance à me dire, mais ils n'ont pas évolué. Là. Je veux dire, on n'est pas. Je veux dire, quand même que je sais pas, que tu as un travail plus traditionnel. Puis là, je vais penser à mon père menuisier sur un chantier. Là. Il y a des heures pas possibles, tu sais, je veux dire, mais là. Ça peux-tu peut-être expliquer pourquoi certains employeurs ont des problèmes de pénurie de main-d'œuvre qu'ils ne sont jamais capables de régler? Tu sais, il y a des affaires, maintenant, il faut se poser la question. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, à un moment donné, ben, il y a des employeurs qui tirent bien leur épingle du jeu, puis d'autres non. T'as raison. Tu sais, il y a peut-être une raison aussi pourquoi ça, c'est une des variables. Mais là, un autre enjeu, c'est qu'on s'est construit une société où ce qu'on veut que les pères, on veut que les mères aient la même possibilité d'accès au marché du travail. Sauf que là, avec la pénurie de main-d'œuvre, les enjeux de service de garde, c'est plus tout le monde qui est capable d'accéder à des services de garde. Non. Fait que là, on se rend. Puis un des enjeux qu'on a. Mais ça demeure encore, par exemple, que considérant l'inégalité des salaires et tout ça, ça fait que maman reste à la maison puis que papa il va rester. Fait que finalement, il faut qu'il soit le pourvoyeur. Voilà. Puis les deux parents, c'est pas ça qu'ils veulent. Eh non! Mais le filet de service, le réseau de service, il fournit pas. Fait que là, on se ramasse avec cet enjeu-là. Tu sais? Après ça, ben, les familles immigrantes. Familles immigrantes. Ça, là, c'est. On peut en parler, mais nous, on voit des mosaïques de pères, des réalités immigrantes dans nos services. Mais non, mais tellement, là, grande détresse. Ben, vraiment. Super grande détresse parce que ils viennent, tu sais, la réalité que l'immigration professionnelle fonctionne, les gens viennent très vulnérables. Oui. Tu sais, peu de levier de pouvoir. Oui. Extrêmement difficile d'un côté, tu dépends de ton employeur, c'est un mauvais employeur, tu sais, puis surtout dans des environnements très masculins traditionnels, tu sais, des histoires dans le milieu agricole, dans des environnements très manuels, là, je veux dire, on est dans de l'esclavage moderne, de la manière que certains travailleurs sont traités. Puis ces gens-là, genre, peuvent se faire traiter de manière qui n'a pas de bon sens. Puis là, nous autres, on se ramasse avec une famille qui s'est vulnérabilisée, qui a perdu tout son réseau, qui s'en vient ici comme projet d'immigration. Puis du jour au lendemain, ils perdent leur emploi. Puis là, soit il faut qu'ils retournent dans leur pays, mais ça se peut qu'ils viennent d'acheter une maison. Là. Mais non.
Exact. Tu sais, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Là-dedans, dans ce dossier-là, là, ça, je le vois parce que dans le haut du lac, parce que c'est la réalité que je peux plus parler, mais mettons, je regarde les 3-4 dernières années, la réalité des familles immigrantes, là, c'est tu sais, mettons, au secteur Saguenay, puis je suis persuadée que c'est partout pareil, en fait, nécessairement au Québec, là, en fait, mais ce qu'on voit, mettons, ici à Chicoutimi, c'est on a le bassin universitaire. Donc, les familles immigrantes qui arrivent pour venir étudier, mais ils arrivent avec un bébé. J'ai pas accès... hein? J'ai pas accès à service de garde. Puis là, il faut que je travaille, mais là, on te met de la pression que si tu viens faire tes cours, ben tu vas être retourné. Ben, mais ça, c'est un des enjeux. Il manque d'arrimage, là. Ben, ça, c'est un enjeu que les femmes ont poussé fort dans les dernières années à créer des tables, à créer des espaces interministériels au niveau du gouvernement du Québec. Tellement. Mais au niveau des hommes... Qu'on arrête de travailler en silo. Il faudrait commencer à le faire. Il faudrait le faire sur différents dossiers. Tu sais, le problème, ça crée des enjeux. Malgré les bonnes intentions de chacun des ministères, il y a énormément de silos. C'est vrai au fédéral, c'est vrai au provincial. Absolument. Tu te ramasses avec plein d'affaires qui sont incohérentes. Puis là, tu demandes aux citoyens moyens qui, avec des niveaux d'éducation variables, une capacité à gérer de la complexité d'informations qui est variable d'un an à l'autre, au lieu d'avoir un filet social qui travaille pour le citoyen, on demande aux citoyens de se conformer. Tu sais, au lieu que l'entonnoir soit inversé. Tu sais, puis nous autres, tu sais, c'est une affaire à laquelle on est particulièrement sensible parce qu'on sait dans l'intervention auprès des hommes, arrêtez de demander aux gars de rentrer dans l'entonnoir, adaptez l'entonnoir au gars qui vient vous voir. Tu sais. Faites-le pas filer qui rentre dans un entonnoir. Adaptez-vous à ses besoins, à sa réalité. Mais c'est plus facile d'un environnement professionnel de gérer ton standard, puis de te ramasser avec la recherche du risque zéro. Tu fais en sorte que... Fait que là, tu te ramasses avec des services qui ne sont pas disponibles dans les heures que les pairs sont disponibles. Exact, plein d'enjeux de même. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre, elle n'est pas non plus de ce point de vue-là. T'sais. Tellement. Puis en même temps, des fois, j'en reçois beaucoup en clinique des papas. Puis je sais, des fois, les pauvres, je suis pas tout le temps aidante, là, je suis bien désolée, mais que j'essaye fort, mais que ils vont se retrouver avec des fois une charge, tu sais, que là, mon employeur, j'ai beaucoup manqué. Fait que là, si je manque encore, je pourrais perdre mon salaire, puis là, je pourrais plus payer la pension alimentaire, puis là, je pourrais pas payer ici. Fait que là, tu sais, il y a comme... Il n'y a pas de possibilité nulle part, mais il faut que tu commences à faire quelque chose. Ouais, mais je commence où? Parce que peu importe ce que je fais, je suis perdant, peu importe ce que je fais, tu sais. Surtout, tu sais, dans un contexte de vulnérabilité. Tu sais, je vais prendre, mettons, un exemple, les services pour les gens, mettons, qui vont être en arrêt, qui vont aller chercher de l'assurance chômage. On les met en avant d'un ordinateur. Vas-y, fais ta déclaration. Je suis en dépression, je suis pas capable de me concentrer. Tu sais? Ça, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour tellement d'autres dossiers. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans le sens qu'on accompagnerait plus les femmes que les hommes? Non, c'est pas ce que je te dis. Non, ce que je te dis, c'est que à cause que les enjeux au niveau des hommes, la difficulté au niveau de l'autonomie de santé, ben, puis le fait qu'historiquement, la charge mentale portait beaucoup plus par la femme, en contexte de vulnérabilité, le gars, indépendamment de s'il devrait ou pas, aujourd'hui, être plus compétent que ce qui est réellement, il est là. Fait que, tu sais, il faut partir de où il est. Je comprends. Il faut qu'il apprenne à s'occuper des enfants, il faut qu'il apprenne à s'occuper de sa santé. T'sais, même si, comme société, on aurait voulu que ça fait longtemps qu'il l'ait fait, il est là. Il est là. On va partir de là, tu sais. Mais la structure, elle ne part pas de où il est. On lui demande d'arriver là. Le système de justice, c'est un autre enjeu aussi. Puis ça, c'est reconnu de plus en plus. Puis le regroupement de la valorisation de la paternité, avec le ministère de la Justice, ils en ont parlé. Il y a eu un rapport qui a été fait par Maître Roy là-dessus, sur le décalage des hommes et la justice. Parce que dans les cas de séparation, qui sont encore très majoritairement initiés par la femme, parce que justement, l'homme est dans le fer, il ne voit pas les signaux, madame, elle contemple sa séparation, envoie des signaux, monsieur ne le voit pas, paf, il apprend la séparation. On s'entend-tu que quand ils arrivent en cours, les deux ne sont pas au même stade par rapport à la séparation? Pas nécessairement, non, effectivement. Fait que ça, c'est des affaires à prendre en considération parce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité, puis le réseau de services ne se colle pas forcément à cette réalité-là non plus. Fait que... Mais en même temps, il y a un mythe là, qui vient, là, dans le fond, aussi par rapport à tout ça. J'aimerais t'entendre là-dessus, mais c'est que là, on entend, oui, OK, il va être vulnérable, puis tout ça, mais en même temps, prends les moyens, puis va chercher de l'aide. Pas facile. Puis c'est vrai. Mais pourquoi c'est pas facile? Tu sais, j'ai beaucoup d'hommes, des fois, que je vais entendre, je la savais pas, l'information. Puis je suis pas allée la chercher, non, effectivement. Comme tu dis, je suis dans le fer. Je m'arrête pas. Versus la femme qui, des fois, effectivement, va plus s'arrêter. Mais tu sais, c'est pas du jour au lendemain que ces habitudes-là vont changer. C'est comment on éduque nos petits garçons. Exact. T'sais, on est toujours à les éduquer à tester les limites de leur environnement
dans le faire, le testage de limites, ou est-ce qu'on les amène à réfléchir aux conséquences de leurs actions sur l'entour d'eux autres? On éduque les garçons à tester des limites, à se dépasser, à dépasser l'environnement tout le temps. Puis après ça, on se surprend de se ramasser avec des hommes qui ne sont pas à l'écoute des limites de la société, de leur conjoint, de leur conjointe. C'est toutes ces choses-là qu'il faut travailler. Puis éventuellement, en réfléchissant davantage aux conséquences, nous autres, les gars qui viennent dans nos services en contexte de vulnérabilité, on les change de perspective, on les amène à réaliser que ce qu'ils font a des impacts sur les autres, puis qu'ils ne pondéraient pas ça dans leurs décisions. Ils se définissaient par le fait de prendre une décision et d'agir. Ouais. Mais de ne pas voir les impacts. Tout l'impact, non, tout à fait. T'sais, autant sur eux autres mêmes que sur les autres. Absolument. L'important, c'est de faire. Oui, ça fait un peu impulsif, là. Ben oui, absolument. C'est comme vite, il faut prendre une décision. Attends un peu, on peut-tu réfléchir aux secondes écarts? Mais c'est parce que c'est beaucoup plus sécurisant d'être en action Ben oui. que de ressentir ta vulnérabilité. Puis comme on valorise les hommes dans la canalisation de l'énergie d'agressivité pour passer à l'action, la colère, elle protège la tristesse. Tu fais qu'agir. Tu agis ta colère qui protège ta vulnérabilité. T'sais. Mais là, Sébastien, rassure-moi, là, quand même, les garçons aujourd'hui, les petits garçons, quand même, ils ont plus accès à leurs émotions. Absolument. On a fait du chemin, là. Si on regarde les études de masculinité, mettons, des 40 dernières années, on regarde les études populationnelles, clairement, on voit vraiment que c'est en train d'évoluer. OK, génial. Les hommes sont en train d'évoluer. Les pères d'aujourd'hui demandent de l'aide à 30 ans avec l'arrivée de l'enfant. Ils ne demandent pas de l'aide à 50 ans, bien enracinés dans leurs problèmes. OK, ils viennent chercher de l'aide plus tôt, parce plus qu'ils jeune. sont contraints par la justice. Nous autres, là, on n'a jamais eu autant de demandes d'aide. Pas poussé par une pression. C'est aussi des fois, c'est par choix. J'ai besoin d'aide, je constate. La question du timing, il y a encore bien de la job à faire. Ah oui, OK. Parce qu'ils viennent rarement en avance. Écoute, moi, j'ai coché la case croissance personnelle. J'ai envie de grandir comme personne. Je comprends. OK. Parce que ça reste très fort, ça. OK, fait qu'on a avancé, il y a encore... OK, là, j'aime ça ton affaire de timing. Mais tu sais, c'est une question de timing, mais tu sais, on n'est plus dans « j'ai pas de problème ». Non, c'est ça. J'ai un problème, il y a une reconnaissance. Je vais le régler, le problème. Ah ouais, finalement, j'ai pas tant réussi à le régler, tu sais. Mais j'aime mieux que tu viennes là que 4 ans plus tard. Oui, non, c'est clair. Parce que souvent, c'est le problème. Puis ce qui fait en sorte que quand les pères sont en vulnérabilité accrue, parce que c'est le problème initial et toutes les conséquences du pas réglé. C'est ça. Pendant 4 ans, puis du patchage. Exact. Des fois, il arrive dans mon bureau, puis je suis comme, mais oui, mais. Pourquoi t'es pas venu avant? C'est ça. Je dis pas ça, là, parce que mon Dieu, que c'est culpabilisant, mais je suis comme, ça n'a pas de bon sens, comment il est dans l'arbre. C'est de partout, ça pète de partout, puis là, il est. La situation était de même, là. Mais là, il vient de voir, c'est rendu de même, parce que c'est une série de mauvaises décisions. Ben oui. Mais les mauvaises décisions sont pas faites en étant conscient que c'est une mauvaise décision. Ça revient à ce que je te parlais tantôt, de la non-pondération des conséquences. Tu sais. C'est une des raisons pourquoi nous autres, le réseau Maison du Gène au Québec, on développe des hébergements pour les pères, des espaces pour que les pères viennent faire un pas de recul par rapport à la situation. Parce que combien de pères, en contexte de séparation, ils s'organisent, puis là, ils arrivent au jugement provisoire de cour, puis whoop, j'ai plus les enfants. J'ai pas choisi la séparation. Tu sais, nous autres, quand on les a dans le bureau, ils finissent par se rendre compte que ça fait longtemps qu'ils auraient dû voir les signaux, mais tu sais, sur le coup, j'ai pas vu la séparation venir. Je perds ma conjointe, mon ami, ma confidente. Ma maison. Puis là, en plus, je vois plus mes enfants parce que je me suis organisé une solution d'hébergement puis je savais pas que c'était regardé par le juge. C'était un environnement propice pour mes enfants. Alors que nous autres, en ayant des hébergements, ben, on essaie de préparer. T'sais, des fois, on a des gars qui, avant la séparation, viennent nous voir. Puis le projet de séparation se construit. Oui, exact. Ça, c'est bon. Fait qu'ils vivent moins la fracture. Exact. Mais on a qui auraient pu venir, c'était pas encore assez pété, ils reviennent un peu plus tard, puis là, mais là, c'est trop tard, le jugement est fait, puis là, faut. Oui, mais là, il faut travailler en bouchée double. Là. Fait que là, ça, c'est de l'énergie, c'est du temps, puis c'est de l'argent. Ben oui, absolument. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est une réalité aussi qui est là aussi, dans le fond, pour l'autre sexe aussi, mais je comprends ce que, effectivement, c'est. Il y a comme une accumulation, c'est un peu ça. OK, là, j'ai envie qu'on change un petit peu parce que là, je me dis, mon Dieu, qu'on est sévère. Pas on est sévère, mais on a notre discussion est profonde. Elle va être encore profonde, mais j'aimerais ça qu'on rentre dans le foyer. OK, dans le fond, dans le sens de dans les maisonnées maintenant, en fait, dans la réalité du couple, on a comme un partage. Tantôt, tu me parlais du type de masculinité. J'ai peut-être le goût de t'entendre un peu là-dessus, sur les styles d'engagement, mettons, au niveau des pères. Ben, tu sais, avant, les hommes étaient des pourvoyeurs. Ouais. C'était à peu près ça, puis le rôle dans l'éducation était relativement très sévère. Ouais. La question de la proximité physique, les soins corporels, affectifs, tout ça. Mais tu sais,
ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus avec des pères qui s'engagent dans différentes manières, pas juste comme pourvoyeurs. Puis nous autres, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'on voit une mosaïque de pères, on voit les hommes d'aujourd'hui, les pères d'aujourd'hui, qui sont en train d'évoluer, mais on voit aussi le décalage culturel, parce qu'on voit des pères issus de l'immigration, qui eux sont encore dans le modèle plus traditionnel. Traditionnel, que le rôle de la mère, c'est comme ça, le rôle du père, c'est comme ça. Oui. Puis au-delà du pourvoyeur, oui, jouer avec les enfants, mais la question de l'éducation. Ouais. Moi, je m'amuse avec les enfants, elle éduque les enfants, les deux parents sont pas pantoute dans le même message. C'est ça, ça avec un bon parent. Oh, absolument, mais ça, c'est toutes des affaires à partir de ce qu'on a eu comme modèle. Mm-hmm. Mais on voit, nous autres, les pères d'aujourd'hui, qui ont subi l'influence québécoise, mettons, des 40 dernières années, puis les réflexions qu'on a comme société, elles sont de plus en plus engagées. Lise Planck, dans son livre Pour l'amour des hommes, elle faisait sortir des études sociologiques, puis ce que ça montrait, en fait, c'est qu'au Québec, on est rendu un des endroits dans le monde où les pères sont plus engagés. On est une des sociétés plus progressistes. Mais regarde, le régime québécois d'assurance parentale, là, oui. Ailleurs dans le monde, il n'y a pas grand place que ça. Non, non, tu as bien raison. Mais je veux dire, on a fait des choix comme société, puis ça donne les retombées que ça donne. Non, non, tout à fait, tout à fait. Les employeurs, là, il y a 20 ans, là, les grands employeurs industriels de ce monde, là. Mm-hmm. Bien, en permettant aussi plus à la femme d'aller sur le marché du travail, ça peut aussi justement faire en sorte que le papa, il va pouvoir être plus là aussi, là, quelque part. Là, absolument, mais il fallait l'encourager, parce que d'emblée, je suis pourvoyeur, je suis plus gros salaire, mais si je reste à la maison, la famille perd de l'argent. C'est toutes des variables de même. Tu parles des maisonnées, des affaires concrètes, le monde, là, il pense à payer les épiceries, il pense à être capable d'aller chercher les enfants à l'heure qu'il faut, que l'enfant, il a tout ce qu'il a besoin, je suis capable de payer mon bill, mes affaires. C'est des choses comme ça que, comme société, on s'est donné les moyens. Des fois, on entend des discours, le monde trouve qu'on est beaucoup imposé. Mais il y a des filets sociaux qu'on se donne qui font en sorte qu'on est dans une société progressiste où les gens ont beaucoup de possibilités dans leur manière d'être comme parents aussi. Absolument, absolument. Si on n'avait pas tous ces filets sociaux-là, t'embarques dans l'entonnoir puis tu restes dedans puis c'est tout. T'sais. Absolument. En tout cas, tout ça pour dire, pour revenir que les employeurs, il y a 20-25 ans, c'est ça que je voulais dire, il n'y avait pas ces enjeux-là d'hommes travailleurs qui travaillent ses corps de nuit, qui dit là, t'as peu, j'ai un problème, là. Moi, il faut que j'aille chercher les enfants, puis ma job, ma femme, sa job, c'est important aussi, là, puis c'est pas elle à aller chercher, puis à moins travailler à cause de ça, là. Ben non. Les employeurs n'avaient pas ce problème-là avant. Là, puis c'est pas un problème, en fait. C'est que je veux dire, comme société, on est rendu, c'est à tout le monde à s'adapter. C'est ça, merci de recadrer ça. C'est que c'est pas un problème, OK? C'est pas pour un problème. Eux autres, c'est un problème. Oui, mais c'est ça. C'est là aussi, en fait, qu'il faut. Comme employeur, il faut évoluer. Il faut évoluer, là, c'est ça. Exactement. Moi, je suis employeur comme directeur général de l'organisme. Mais ma manière de travailler avec les employés, je suis dans la conciliation travail vie personnelle. Puis tu modules les attentes, les conditions de travail en fonction d'eux. C'est plus compliqué à gérer, mais à un moment donné, je veux dire. Oui, mais ça fait en sorte que ton staff, il reste. C'est parce qu'il y a ça aussi, là, la pénurie de main-d'œuvre, il y a ça aussi qu'il va falloir regarder. C'est peut-être pas simple, mais tu travailles pour te faciliter la vie ou tu travailles pour avoir de quoi qui est pérenne comme solution. Exactement. C'est la même affaire dans un système familial. Travailler en prévention au lieu dans le curatif. Hein? Si tu travailles en promotion, c'est encore mieux. Oui, tout à fait. Tu deviens un allié, tu deviens un leader reconnu pour ça, puis tout. Écoute, tant mieux. Vraiment. Ça fait toute partie des affaires. Tu me demandais comment ça va dans les maisonnées. Oui, il y a des familles qu'on a parlé parce que le partage de la charge mentale demeure encore à ce jour plus, en grande partie encore par la femme, par la mère. Il y a des éléments de socialisation. Vous parlez tantôt, les petits garçons sont pas à réfléchir beaucoup aux conséquences alentour d'eux autres, sont attestés il y a plein de facteurs sociologiques, psychologiques. C'est tout à travailler. Ça s'améliore. Oui. Moi, le premier, je suis un homme, je suis en couple. Je suis sensible à ces questions-là. Des fois, je me rends compte, je n'ai pas pensé tant à toute la charge mentale-là. Je me rends compte que ma conjointe fait 3 jours qu'elle y pense. Moi, c'est ça. C'est pas parce que je veux Mais là, pas. c'est là où est-ce qu'il faut qu'on s'en parle puis qu'on se reconnaisse en fait mutuellement dans ce que toi t'avais, ce que toi tu portes comme charge mentale, ce que toi tu portes comme charge mentale, puis. Puis tu sais, moi, inversement, il y a des choses que moi je vois que ma conjointe, à cause de sa socialisation, elle voit moins. T'sais. Ben non, exactement. Mais c'est pour ça, ça nous ramène à toute la question de la complémentarité. Exact. D'où le fait que nos petits garçons, nos petites filles, ils peuvent jouer avec tous les jeux qu'ils veulent. Il n'y a pas de jouets pour garçons, puis il n'y a pas de jouets pour filles. Quand on recule en arrière sur les influences culturelles, on
se rend compte de comment ça a vraiment été construit. Hein. C'est fou, hein? Ça avait les pas de bon manuels sens. de telle couleur, c'est pour un garçon, telle couleur, c'est pour une fille. Vraiment, vraiment. Puis il y a encore des vestiges. Moi, ma grand-mère, elle comprenait pas pourquoi j'avais acheté un établi d'outils à mes filles. Puis c'est comme, ben oui, mais ça, c'est pas pour les filles. C'est comme, ah, quelle belle discussion on a Avoir eue. une belle jasette. Quelle belle... Tu sais, c'était tellement naïf de sa Ben oui, part. c'est Tu sais, ça. elle avait aucune méchanceté en arrière de ça, vraiment pas. Mais tu sais, c'est là où est-ce que tu voyais, c'est ça, c'est toute l'éducation, tu sais, qu'il faut... Les pleurs, les émotions, c'est tout ça, en fait, ça part de là, finalement, tu sais, puis que... Absolument. Puis, tu sais, un des enjeux, souvent, c'est que les émotions sont vues soit comme. sont rarement vues comme un élément qui aide à l'action. Alors qu'en fait, ça t'aide à prendre une bonne action comme homme. Absolument. Tu sais, les Une hommes, bonne souvent, décision. vont dire, hey, j'ai pas le temps pour ça, les émotions. Tu sais, j'ai Ouais. pas le temps, il faut que je fasse d'autres affaires, j'ai Ouais, pas c'est le temps ça. pour ça. Tu sais. Puis, mettons, je vais prendre l'exemple, le milieu agricole, c'est le meilleur exemple de ça. Là. Je veux dire, on s'entend qu'il y en a qui sont débordés en termes de charge mentale, mon de charge Dieu, de ouais. travail, Ouais, c'est ouais, bien les j'avoue. agriculteurs. Mais c'est parce que si t'es pas à l'écoute de tes émotions, hein, tu vas être bien plus ralenti. C'est comme si tu Ben, freines c'est tout le ça. temps un frein qui est un frein un calipeur de coller, excuse l'anglicisme. C'est Un le calipeur décolleur de coller. machine. Ben oui. Mais c'est ça, il faut juste que tu le tolères puis que tu l'apprivoises. Tu peux l'endurer longtemps, ton frein qui colle, mais t'es pas mal moins efficace que si t'avais pas de frein qui collait. C'est clair. J'adore. Le fameux check engine, on en parle souvent avec les gars. Là, Oui, tellement. C'est qui a déjà eu un check engine d'allumé puis qui a juste sacré un tape dessus? Les gars partent à rire. Tes émotions, c'est un peu la même affaire, mais ton check engine, tu t'occupes pas maintenant, ça va-tu donner des résultats? T'sais? Tellement. Ça m'a fait dans ton couple, ça m'a fait dans ta famille, c'est tout ça. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est pour ça des fois qu'il arrive beaucoup en décalé. Quand je donne des séances de parentalité, là, dans le fond, pour la séparation, la littérature, ça, quand elle nous dit que des fois, c'est plus les femmes qui vont prendre la décision, mais parce que. Puis là, je dis tout le temps aux garçons qui sont là, c'est pas parce que vous voulez pas nécessairement vous séparer ou que vous la prenez pas des fois la décision, c'est juste que des fois, la femme, elle le réfléchit beaucoup plus longtemps d'avance. à t'envoyer des check engines, puis t'as À mis le tape t'envoyer dessus. des check engines. Mais là, je pense que je vais l'utiliser, celle-là. J'aime ça, en fait, tout à fait. Sébastien, on est déjà rendu à la fin. Les discussions avec toi, là, j'en prendrai à toi, semaine. C'est tellement agréable, c'est tellement enrichissant d'avoir ce genre de discussion-là parce que je pense que ça fait aussi partie des moyens et des véhicules pour être capable de faire en sorte que le père et la mère soient bien, en fait, au quotidien. Parce que je pense que le bout de ligne, en fait, c'est pas mal ça, là. Ben, que les gens soient bien, puis que les gens soient bien selon leurs propres règles qu'ils ont envie d'avoir comme couple, tu sais. Exactement. Comme individu, tu sais, puis je pense que comme société, c'est vers ça qu'on va, de se donner le filet social pour que les gens ont la possibilité de s'autodéfinir. Les femmes, vous avez travaillé fort pour que la société elle embarque là-dedans en disant, regarde, on va s'autodéfinir, vous allez arrêter de nous On n'a définir. pas fini encore, c'est Non, ça. C'est il y a encore un work bien in des affaires à progress. faire, mais il faut commencer à avoir cette Josette-là avec les gars. Tu sais, Oui, qui arrêtent de rentrer qu'on pourrait dans- travailler, on pourrait plus travailler ensemble. Tout à fait, tout à Ouais. fait, tout à fait. Exactement. Mais des fois, il y a c'est ça, mais il y a quand même des différenciations aussi dans la manière d'accompagner, tu sais, comme tu Absolument. me parles, tu sais, c'est ça aussi. Fait que des fois, c'est tout là que. Ben, en fait, de plus en plus, tu sais, nous, on utilise tous les instruments d'analyse qui ont servi à faire l'analyse différenciée selon le genre. On l'utilise maintenant pour les hommes. Puis c'est ça qui nous met en lumière sur on ne travaille pas de la même manière avec les femmes qu'avec les hommes. Exact, c'est Puis chaque homme n'est pas pareil non plus, chaque femme n'est pas pareil non plus. Tu sais, c'est de regarder les particularités. Exact. Puis quand tu te mets à mettre un microscope, tu te ramasses avec différentes couches de vulnérabilité. Puis tu fais comme je ne travaille pas avec la même affaire avec l'immigrant en statut de travailleur temporaire Mais versus l'homme blanc propriétaire d'une entreprise multinationale. Clairement Tu sais, pas. Tu veux dire qu'il y a une armée d'avocats autour de lui. Non. Ils ne sont pas dans la même réalité Non. de vulnérabilité. Ils peuvent Clairement vivre une détresse psychologique tous les deux, mais le filet social n'est pas le même alentour d'eux autres. tu sais. Clairement pas. Fait que- Alors, on termine en fait sur ce mot. On a avancé. Oui, absolument. Il y a encore du travail à faire, mais que si vous êtes un homme, un papa, ou toute autre personne, en fait, qui côtoie des pères et des hommes, vous avez des questions, le Centre de ressources pour hommes, en fait, peut vraiment être là aussi pour pouvoir répondre puis diriger vers les Oui. bonnes ressources. Oui, puis tu sais, on a un site web, crhoptimum.ca. Absolument. Les gens peuvent Absolument. nous écrire de différentes manières, peuvent Absolument. nous appeler. On a plein d'informations, puis on aide des hommes, mais on aide du monde alentour des hommes aussi. Merci énormément de ta présence, Merci, Sébastien. Cynthia.